Nous vivons une drôle d'époque où l'on ne cesse de parler de République, de traquer les anti-républicains, de convoquer les valeurs de la République, mais où on peine à prendre la mesure de la devise de la dite République, liberté, égalité, fraternité. Comment ça va vous ? Comment ça va vous dans cette 5e République là ? 5e République d'urgence, d'état d'urgence terroriste doublé d'état d'urgence sanitaire, le tout sans date de fin, ni contrôle ni contre-pouvoir, hein ? Flics partout, répression partout, mais justice, travail et service public nulle part. Effectivement. 62% des offres d'emploi disposées par Pôle emploi ne sont pas conformes à la loi. Vous regardez le travail précaire, les femmes sont 2 fois plus représentées que les hommes. Voilà. Le travail précaire, c'est les salaires les plus faibles. Vous regardez le SMIC. Le SMIC, pareil. 2 tiers des gens qui touchent le SMIC sont des femmes. Ce serait un peu hypocrite de s'étonner de cette stratégie qui consiste à s'attaquer aux chômeurs plutôt qu'au chômage, puisque le chômage haut permet au système capitaliste, à ce projet de guerre sociale d'être mené, c'est-à-dire des salaires bas et une précarité qui maintient la population dominée par cette injustice sociale. Pôle emploi, c'est un peu un sitcom, comme à la télé. Ils font semblant de m'aider, je fais semblant qu'ils m'aident, et puis voilà, tout le monde reste calme, on est bien sage et ça trouble personne. On le voit à quel point, en fait, il y a une porosité de plus en plus importante à gauche comme à droite, en fait, d'évoquer uniquement les sujets qui sont les thématiques fortes de la droite et de l'extrême droite. L'immigré canadien qui viendrait profiter de notre modèle social, là, ça ne les dérange pas. Par contre, le Camerounais, le Marocain ou le Tunisien qui vient ici, il vient gratter la CAF, il vient gratter la sécurité sociale. Tout ça, il faut. Je veux dire, pour toucher le RSA, il faut être 5 ans en France. 5 ans. Sinon, vous ne touchez pas le RSA. Le minimum vieillesse, 10 ans. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui n'a pas à manger ou qui a des contraintes sur l'emploi, qui n'arrive pas à vivre, immigrer pour toucher 5 ans plus tard, enfin, il faut arrêter les délires là-dessus. En Centrafrique, il y a 85% de chrétiens et 15% de musulmans, où les chrétiens et les musulmans vivaient ensemble, vivaient en parfaite harmonie. Les chrétiens invitaient les musulmans invitaient les chrétiens pendant le ramadan, les gens vivaient ensemble, il n'y avait aucune haine. S'il y a Zemmour en face de moi, d'une part, je vais lui mettre dans la gueule tout son discours raciste, xénophobe et antisémite, mais je vais aussi lui mettre dans la gueule tout son programme, en fait, ultra-libéral. En ce moment, il y a une certaine fébrilité dans la Macronie sur les proches du président de la République, puisqu'il y a eu le procès d'Alexandre Benalla. Là, Alexis Kohler est visé par cette plainte du parquet national financier grâce à l'intersyndicale de Suez. Vous avez sa femme, Brigitte Macron, qui est aussi dans une affaire avec des écoutes qui ont été dévoilées dans Mediapart. Donc, vous avez une certaine fébrilité de l'Élysée. Le budget du ministère de l'Intérieur et donc de la police est peut-être celui qui a été le plus dopé depuis le début de son quinquennat. Ce budget a été augmenté déjà de base de 2,5 milliards. Attention, pas millions, on l'avait dit la dernière fois, 1000 fois plus que des millions. 2,5 milliards d'euros depuis 2017 et le sera encore de 900 millions de plus, donc supplémentaires, en 2022. Quand tu vois les images de L214 ou autres, c'est-à-dire ces militants qui vont dans les abattoirs et tout, tu vois que les animaux sentent la mort. C'est-à-dire il y en a qui sont dans l'abattoir, ils fuient. On a finalement la sensation que systématiquement, l'État se veut capable et se donne les possibilités d'enfreindre chaque jour un peu plus les libertés fondamentales. Il y a quand même aussi une autre question, c'est les gens qui travaillent dans les élevages. On n'en parle pas beaucoup, mais ces gens-là, il y en a énormément qui ont des problèmes psychologiques, parce qu'en fait, tuer des centaines d'animaux à la chaîne toute la journée, c'est pas vrai que ça fait rien. Le 3114, c'est un numéro de téléphone gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il permet aux personnes en détresse psychologique d'échanger et de trouver une réponse adaptée auprès de professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale.